Sipopo, station balnéaire construite en banlieue de Malabo en 2011 pour accueillir le 17e sommet de l'Union africaine, est devenue un véritable point de convergence, un lieu d'échange où se prennent de grandes décisions. L'une d'entre elles, prise par les chefs d'État et de gouvernement réunis dans le cadre de la 7e session extraordinaire de la CEAC ce dimanche 7 septembre 2025, est la nomination de l'ambassadeur Ézéchiel Nibigira en qualité de nouveau président de la commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, successeur de l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo. La conférence a décidé de nommer l'ambassadeur Ézéchiel Nibigira de la République du Burundi au poste de président de la commission de la CAC pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Elle a félicité la personnalité nommée et décidé de son entrée immédiate en fonction après la prestation des serments devant le président d'exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Au sujet des autres membres du bureau, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC a suggéré une réévaluation des candidatures dans un délai de 45 jours. Quand nous venions ici, c'était pour présenter les 7 membres de la commission. Mais malheureusement, en traitant des dossiers techniques, il s'est avéré qu'il y a eu quelques lacunes. Et donc, on a arrêté une position commune qui a été adoptée par les chefs d'État, à savoir nommer le président de la commission, à lui de continuer le processus de sélection afin de nous présenter dans 45 jours le dossier complet sur la base duquel le comité ministériel va se prononcer et va proposer au chef d'État les noms des 6 autres membres de la commission. Institution clé d'intégration régionale, la CEAC œuvre pour l'harmonisation du commerce, de l'économie et des politiques monétaires, renforce la sécurité régionale et la prévention des conflits. Notre communauté souffre aujourd'hui de difficultés financières importantes et donc les chefs d'État ont appelé leurs homologues et les États à faire un effort pour permettre à ce que chaque pays apporte ses cotisations et permettre un fonctionnement normal de la communauté. Comme vous le savez, c'est l'espace qui nous permettra de bâtir une économie dynamique, une économie prospère pour nos pays, en face des autres régions de l'Afrique, pour être au rendez-vous du développement, tout simplement. La conférence terminée, le Premier ministre Anatole Kolini Makosso, comme d'autres invités de marque, a pris le chemin de l'aéroport et a quitté Malabo à 18h10 pour regagner Brazzaville, capitale de la République du Congo.